à tous et bienvenue dans le nouveau Idol Showtimes. Aujourd'hui, je me présente comme d'habitude, je suis Mina. Je suis accompagnée de 3 habitués, pas des podcasts, mais en tout cas des radios à l'époque, et de 2 petites nouvelles. Donc je suis accompagnée de Limil. Bonjour. De Mikaya. Et coucou, moi c'est Mikaya, alors je fais partie des Colorful Characters, je fais la couleur violette, et je double Nona Kamiki, Yoshizawa Itomi et Ikuta Irina dans la période de 1-2-3 avant qu'elle passe à sa couleur verte. Voilà. De Maika. Allô, moi c'est Maika des Colorful Characters, j'ai la couleur Sky Blue et donc je reprends Ichi Sayaka, Ai Kago et Chisaki Morito. Et nos 2 petites nouvelles, Koharu. Hello tout le monde, je suis Koharu, je suis une des nouvelles membres du groupe Yuna Squeeze. Je représente la couleur blanche et fais donc les parties de Inuelei dans les Juice Juice. On me connaît comme étant une immense fangirl de Ishida Yumi, Inaba Manaka et Koharu Kusumi. Voilà. Laoshi de quasiment tout le monde. Et Nachi. Coucou, moi c'est Nachi, je suis dans Yuna Squid et je fais la couleur menthe. Et donc du coup je double Endo Akari qui vient tout juste de débuter. Donc du coup ce podcast aujourd'hui il va être centré sur un groupe du Hello Project qui est le groupe qu'on cover avec les Colorful Characters qui est les Morning Musume. Donc du coup Limou je te laisse expliquer un petit peu le concept des Morning Musume et tout ça. Vas-y. Pas de soucis. Alors d'abord, je voulais juste dire bienvenue à Nachi et Koharu avant et vous expliquer un peu d'où elles sortent parce que si vous venez des Colorful Radio, vous pouvez vous poser la question éventuellement. Oui, c'est vrai. Donc Nachi et Koharu viennent du nouveau groupe que nous avons accueilli dans l'association qui est Una Squeeze. Donc bienvenue les filles, bienvenue pour votre première. Yay! Donc si je ne me trompe pas, il me semble que Nachi fait la couleur menthe. Ouais. Et Koharu la couleur blanche. Oui, de la meilleure membre des Juice Juice d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec ça, la meilleure membre c'est Yume. Oui là là. Eh bah désolé, il y a déjà conflit. Oh là là, il y a déjà conflit. Eh bah c'est non. Non, en toute objectivité, désolé mais... Du coup aujourd'hui on les a invités pour pouvoir discuter un peu des Morning Musume, qui est un groupe que j'affectionne particulièrement. Je pense que tout le monde aussi affectionne ce groupe, sinon on serait pas là. Oui. Non mais surtout, Limou n'aurait pas fondé les Colorful Characters si elle n'aimait pas les Morning Musume, vu que c'est un peu le principe quand même du groupe du coup, de cover les Morning Musume. Les Morning Musume c'est un groupe qui a débuté en 1997. Ça fait un petit moment maintenant, elles fêtent leurs 25 ans cette année. Oui, je sais, je me sens vieille. J'étais pas née. J'avais 1 an. J'ai eu mal là. Ah toi aussi. Je me suis sentie vieille d'un coup. Ah mais les coups de vieux qu'on va se prendre, ça va faire mal hein. Alors, après je suis née en 97, donc je sais pas si... Je suis née en 95. Aïe. C'est un groupe qui est né en fait, qui n'aurait pas dû naître. C'était des auditions pour un groupe qui était très connu à l'époque, qui cherchait une chanteuse. Ils ont fait des auditions pour chercher la chanteuse, et ça a été des auditions qui ont été diffusées à la télé. Il y a eu 6 finalistes, donc une personne qui a gagné, et ils se sont retrouvés avec 5 finalistes. Et l'un des membres de ce groupe, du coup, Tsunko, s'est dit mais il y a du potentiel avec ces 5 personnes. J'aimerais bien en faire un groupe. Et il y avait pas une histoire où normalement il aurait peut-être dû s'appeler autrement, il me semble. Ah mon dieu, oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Tsunko a commencé du coup par les Morning Musume pour ensuite fonder l'entièreté du Hello Project. Et Tsunko, c'est un pas peu une Dieu fois il a niveau des réussi idols. à nommer un groupe correctement, je pense. Oui. C'est tellement vrai. Et Morning Musume, c'est pas terrible, mais dites-vous que le groupe aurait pu s'appeler Takoyaki Sisters. Je savais même pas. Ou, mon préféré c'est Tabeho Odai. Tabeho Odai c'est genre les all you can eat, tu sais, genre les buffets à volonté. Mon Mon Dieu. Mais pourquoi forcément de la bouffe? Pourquoi toujours de la En bouffe? fait, parce que Morning Musume c'est par rapport à la bouffe aussi. Déjà quand C'est tu vois pas- le premier single. Oui, Oui, et en fait, le parce que le les café. Morning Musume, c'est parce que c'est les filles. Pourquoi les filles du matin? Parce que le matin, tu manges le petit-déj. Et il aime beaucoup le petit-déj. Tout d'un coup, il voulait que les filles, ce soit comme genre quand tu manges ton petit-déj, t'es content le matin quand tu manges ton petit-déj. Voilà. Putain, il est allé loin quand même. Hein. C'est cringe. J'adore le concept.
Il est quand même allé loin pour chercher le nom du groupe. Hein. Moi, je suis pas sûre qu'on soit allé aussi loin pour Colorful. Hein. Et pourquoi le point, je sais pas. Mais Je peux faire stylé, hein. Parce que ça s'arrête là. Petit déj. Et- Ouais, c'est ça. petit Parce que déj, c'est joli. point. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est un groupe qui a une particularité un peu spéciale, c'est que c'est un groupe avec des membres qui changent. C'est-à-dire que les membres ont rejoint des groupes par génération et au fur et à mesure. Et des membres ont pu quitter le groupe petit à petit aussi pour faire autre chose. C'est un groupe qui est considéré comme un tremplin un petit peu pour une carrière. Les filles rentrent assez jeunes dans l'adolescence et sortent adultes avec une idée plus précise de ce qu'elles veulent faire dans l'entertainment derrière. Il y en a qui sont devenues actrices, il y en a qui sont devenues chanteuses, il y en a qui sont devenues mannequins, danseuses, femmes politiques, présentatrices du JT, beaucoup de choses. Et du coup, le groupe est toujours actif aujourd'hui avec des membres qui vont de la 9e à la 16e génération. Et du coup, le mois prochain, le groupe va sortir leur nouveau single. Oui. C'est le combienième déjà? Quelqu'un se rappelle? 72e. 72e, hein. Sur Project Hello. 72, ouais. C'est le 72, c'est 72e single du groupe. Et du coup, on a eu une preview Et le qui est dernier sortie. de Kaga Kaede, j'ai le seum. oui. Le dernier de Kaga Kaede de la 13e génération. Nous pleurons. Mais aussi le premier de Sakura Ilio de la 16e génération. Yay! Et ça en pleure moins. Quand tu dis preview, tu parles du live qu'on a vu sur qu'il y a eu, enfin que sur qui Oui. s'est passé à la télé. Oui. Ouais. Ah ok. Oui, du coup, on a eu des performances live à la télé des 2 chansons titres. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, moi, j'ai bien aimé. J'aime bien. J'adore Swing. Perso. Alors, moi, je préfère Ouais, la Happy même. Birthday, Pareil. mais Swing Voilà. est super cool aussi. Genre, elle me rappelle un peu Mr. Moonlight. Du coup, les chansons, Ah ouais. les titres des chansons, du coup, c'est Swing Swing Paradise et Happy Birthday to Me. J'aime bien les deux. Franchement, j'ai beaucoup aimé les deux. J'ai une petite préférence pour Happy Birthday to Me, mais j'ai beaucoup aimé les deux. Pareil. Moi j'aime bien les deux, mais je préfère Moi, c'est Swing Swing. l'inverse. La seule chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que. Enfin, j'aurais aimé qui est vrai. Enfin, pas que ça me déplaise que Kaede soit centre, mais qui est une partie un peu plus centrée sur Laili ou quoi, vu qu'elle vient d'arriver, tout ça machin. Ah ouais. Après, peut-être encore au prochain, vu que ça a été fait un peu dans la rage, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un solo où elle est bien mise en avant, mais c'est qu'en fait, pendant le live, ils l'ont pas focus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est. ouais. La caméra, elle était aux fraises en train de faire autre chose. Genre, Et Koharu, du coup, c'est laquelle t'as préférée? Bah alors moi j'ai beaucoup aimé les deux et il me semble que c'est Swing Swing Paradise, oui. La transition entre le début de la musique douce et d'un coup tout se lance, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ce sera ma préférée des deux. Ouais, en vrai, Voilà. c'est trop bien. oh, bah ouais, elle est trop bien, j'avoue. Et les raps. Oui. Les raps. Les raps, Oui. je m'y attendais pas. Mais oui. Ça fait du Ah, bien j'aime de trop. entendre les Momosu rapper. Oui. Ouais, bah il y avait pas eu de rap depuis Jealous. Tu crois? Non, il y avait une musique où il y avait Attends. eu un peu de rap dans l'album, mais sinon non, pas vraiment. Ouais. Ah, il y avait eu Station Night. Oui. Ah Aussi. c'est vrai? Je My me bad. disais dans ma tête, non, c'est pas. My c'est- Il y a eu un autre truc. Je cherchais ce que c'était, mais je trouvais plus. Mais il y avait autre chose. Ouais, mais là, c'est vraiment, C'est ça. vraiment du rap. Il y en a quoi. Ouais, Bah, c'est déjà- trop. trois lignes. Ouais, c'est ça. Personnellement, au niveau des tenues, bah justement je préfère celle de Swing à celle de Happy Birthday to Me. Oui. Pareil, non, mais elles sont Pareil. trop belles. Y a pas photo. Elles sont trop Oui. belles. J'aime bien le rouge. Mais j'ai remarqué que depuis peut-être le single de Chi, ils aiment bien remettre la couleur de la membre au centre Oui. pour sa chanson un peu center. J'adore. Et je trouve Ouais, ça hyper moi je trouve ça cool. trop bien, j'adore. Oui, j'adore aussi. J'adore aussi. Mais j'aime et aussi genre, l'autre avec les outfits de leur propre couleur aussi. Ça, j'ai un Oui. petit faible pour ça. oui, mais moi je suis contente aussi parce Nous aussi, que on se demande pourquoi. j'ai plein de. Il y avait plein de solos de membres qui avaient un peu moins de spotlight, donc je suis contente, mais en même temps j'ai peur. Est-ce que vous voyez ce que je Le veux dire? solo de Omare. Oui. Ah oui, le saut de Je- Omare, ouais. Genre Incroyable. c'est trop, Pensez pour c'est Michiko. trop bien parce que genre, on les entend, mais du coup j'ai un peu peur parce que je me dis, oula. Mais en vrai, je trouve qu'ils essaient de Non. faire ça un peu depuis déjà Teenage Solution. Ouais. Il y avait pas mal de solos, Beat No Wakusei aussi. J'ai l'impression qu'ils essaient un peu de transitionner, de laisser un peu tout le monde. Ouais, Enfin, mais j'espère surtout. C'est bien. Ouais. ce qui est trop bien, On espère. Bah, ce ça, qui est je trop sais bien, pas mais qui que- fait ouais. peur. Ah, donc ça, je je pense- grade.
C'est ça que je suis en train de te dire en fait. Ouais, c'est C'est ça. que c'est trop bien, ça transitionne, mais du coup, ça veut. Généralement, quand il y a des membres qui commencent à être mis derrière, c'est pas bon signe. Bah après, elles sont pas non plus derrière, je trouve. Non, mais pas derrière, mais Non, je pense que c'est pour équilibrer. des membres qui avaient beaucoup de spotlight qui en perdent petit à petit, c'est pas bon signe. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Exemple, Riho. Masaki. Bah Masaki encore, non, elle a toujours eu... quand elle est partie, elle avait du spotlight. Ouais. Ça a pas, elle a Elle- pas eu de chute avant. Un petit peu. Mais elle l'a Mais- annoncé Un petit peu, peut-être quand même, dernière un petit minute peu, moi, aussi. je Hein. trouve. Elle voulait même pas avoir de. Elle voulait l'annoncer à la fin du concert, ils ont refusé. Oui. Ouais, non, mais c'est pas du tout étonnant en fait. Non. Moi j'ai toujours dit que Machan, je la voyais totalement faire genre un concert, par exemple, je sais pas, le 10 et un concert le 11, et qu'elle dise à la fin du concert en mode bon bah soit c'est mon dernier concert, ou soit bon bah demain c'est le dernier concert, je m'en vais, bisous. C'est ce qu'elle voulait vraiment faire. tellement. J'étais sûre qu'elle voudrait faire un truc comme ça. J'adore. J'aurais eu le seum, mais j'aurais adoré. Si, Ben, ouais, je- si la direction y avait permis, elle l'aurait fait. Oui, de ouf. C'est ça. Mais en même temps, comme c'est une membre assez populaire, j'imagine qu'il pouvait pas nécessairement se passer de vendre les goods pour sa graduation. Il y a quand même un côté ça, financier dans tout ça. Les sous, je pense bien. L'argent. Ma thune. Time is money. Ah, cette musique est incroyable. Oh Du coup, bah écoutez, on va faire une petite pause dans ce podcast et ça va être pile poil le moment pour aller écouter les nouveaux singles de Morning Musume si vous l'avez pas déjà fait. Oh oui. Yeah. Swing, swing, swing. À tout à l'heure. Bye bye. Salut tout le monde, c'est Mio de Una Squeeze. Aujourd'hui, dans ce mini corner, Juste Pareto, je vais vous présenter Tomoko Kanazawa, évidemment. Alors, elle est née le 2 juillet 1995 à Saitama et elle a débuté le 3 février 2013 dans les Juice Juice, évidemment. Son premier single avec le groupe a été Watashi ga Yumae ni Dakishimena Kiane, qui est sorti le 3 avril de la même année. Avant ça, elle était dans l'Opuro Kenshusei depuis le 20 novembre 2012, autant dire qu'elle a débuté très rapidement. Elle a été sub-leader, puis leader à partir du départ de Yuka Miyazaki. Et sa carrière au sein des Juice, elle est bien remplie. Entre tous les singles, les albums et les tournées avec le groupe, elle a pu faire une tournée mondiale en 2017. Et elle a aussi eu la chance en 2020, vraiment juste avant le début du Covid, de réaliser toute une série de concerts en solo. Rose Quartz, qui est juste incroyable, j'adore cette tournée. Et elle a quitté le groupe le 24 novembre 2021 à cause de ses problèmes de santé. Et elle est partie sur le single Plastic Love Familia Future Smile, qui est sorti après son départ vers la fin décembre. Elle a voulu enchaîner avec une carrière solo et elle a pu, dans ce cadre-là, faire 2 reprises. La première avec Sato Masaki et la deuxième avec Airi Suzuki dans le cadre des covers One on One. Et malheureusement, elle a dû mettre un terme à sa carrière avant même de l'avoir réellement commencé, toujours à cause de ses problèmes de santé qui ne se sont pas résolus. Mais elle a fini par trouver un nouvel objectif hors du monde de la scène. Je suis très curieuse de connaître ce qui vous a marqué dans ce qu'elle a pu faire dans toute sa carrière. Pour moi, ça a été incroyable de la suivre du début à la fin. Et je ne saurais absolument pas choisir un événement ou quelque chose. En tout cas, laissez ça dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et je vous rends l'antenne, les filles. Bye bye! Donc, bon retour parmi nous. Pour cette partie, nous allons vous présenter chacune nos top 3 chansons préférées des Morning Musume et ainsi que nos 3 membres préférés. Donc, je vais laisser Koharu commencer, la petite nouvelle. D'accord. À toi. Merci. Donc, moi, mon top 3 de membres préférés se composera en première de Ayumi. Je pense que ça n'étonne pas grand monde ici. Oh là là. La seconde serait du coup Koharu. Ça n'étonne personne non plus. Quelle surprise. Pas vraiment. Par contre, au niveau de la troisième position, c'est un peu plus compliqué, étant donné que j'aime beaucoup trop de membres.
Donc je vais juste faire une mini liste. Donc il y aurait Chisaki, Yokoyan et sûrement Kitalio. Donc voilà. Donc Morito Chisaki, Yokoyama Reina, Kitagawa Ryo. Exactement. Et pour mes chansons préférées, la première ce serait Kimagure Princess. Du bon choix. Les goûts. Oh mon dieu. Nos jeunes ont du goût. N'est-ce pas? Désolée, moi c'est pas Kimago. La seconde serait du coup Jealousy Jealousy. Parce que j'aime beaucoup trop. Ayumi elle brille, du rap et tout. C'est magnifique. C'est sa chanson. Et la troisième serait, attention, long titre, Kono Chikibu no Heiwa wo Honki de Negateru Dayo. Donc la chanson de grade de Ai-chan. Ah non, mais les goûts de qualité, vraiment, c'est. Bravo, Oh là là! Bravo, c'était Franchement, la bonne réponse. Je ne peux qu'applaudir, je sais rien dire de plus. Est-ce que, petite parenthèse, est-ce qu'on peut applaudir Koharu qui n'a pas fourché sur le nom de la chanson alors qu'elle est hyper longue? J'avoue, c'est un Franchement, gesteur. Un deuxième clap, bravo. Merci. Donc je passe la main à Mikaya. Alors, tout le monde sait que je vais me faire que de toute façon je suis toujours à part dans mes tops. Oui, totalement. Je me suis fait renier plusieurs fois. Oui. Alors, si je dois faire un top 3, alors ça serait en troisième Kudo Haruka. Ah, il y a des choses qui font plaisir. Pourquoi Du bon goût. En deuxième... Parce que ça bouge tout le temps, c'est chiant. Parce que face à un moment là, sur les derniers moments de ma chan, je l'ai extrêmement eu dans mon cœur. C'était compliqué. C'est ce que je comprends totalement. Et en fait, ça se bat avec, je dirais, Ai-chan et Masaki, ça se bat. Avec Takahashi, je précise. Il y a des égalités aussi. Et en premier, par contre, ça ne bougera jamais, Ogawa Makoto. Waouh. Oh là là. Oh, je m'attendais pas en vrai. Voilà. Love pour Makoto, princesse Makoto, Mais Tomata oui. Ketchup. Oui, alors pour le contexte, Mikaya et moi sommes des vieilles de la vieille de la fandom. Oui, Wow. généralement quand il y a des chansons, des vieilles chansons des Mardi Musume qui sortent avec les Colorful Characters, il y a que moi et Limu qui les connaissons. C'est genre le grand silence, grand blanc dans le groupe et nous on est genre ouais. Voilà, c'est exactement ça. En fait, la team est-ce violette, que c'est tu la peux- team des OG. Est-ce que tu peux, genre, me féliciter, j'ai réussi à faire aimer des vieilles chansons à Koharu. C'est vrai. GG, bravo. La Voilà. meilleure Doing God's pour work. l'instant, ça reste Usotsuki Hanta qui est quand même Ah. incroyable. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais disons, tous les héros ne portent pas de cap. Félicitations. Non mais je suis fière de moi, voilà. Prêche ta bonne parole. Et du coup, ton actuel préféré, Mikaya? Actuellement parlant? Ouais. Actuellement parlant, c'est Ah, donc- c'est Miki. Mino Nakami. Oui, je valide. Oh. Tous des fangirls ici, hein. On a un AVC à droite. Voilà. On se calme. Du bon goût. Et du coup, tes chansons préférées. Alors pareil, ça varie tout le temps en fonction de mon mood. Normal. Donc si La je dois discographie est prendre- tellement énorme. C'est ça. Si je dois prendre en prenant en compte mon mood actuel, en troisième position, c'est Usotsuki Hanta. La fameuse. Bah, du coup, Déjà quand on en parle. Hein. Teenage Solution. Oh, Mmh. Une récente. surprise. Et Ah oui, grande puis je m'y surprise attendais pas encore, Chu Bokura no Mirai. Waouh. En fait, c'est surtout Wow. des récentes. Wow. Ah, je suis grave Là, en ce moment, étonnée. j'écoute- Ah ouais,
J'écoute beaucoup de Choquée. récentes en ce moment. C'est... Comme quoi. Ah non, ouais, mais ouais, je vois ça. Elle est Choquée dans le addictive positif. comme musique. Hein. Propre. Encore des bonnes réponses, félicitations. Vraiment. C'est bon, je suis pas reliée cette fois. Non, moi je t'aime, Non, tu ça as dit va. que tu aimais bien Mickey, donc je t'aime. Et du coup, Nachi, à part Mickey, quels sont tes autres membres préférés? Oh là, alors j'aimais beaucoup Risa. Nigaki? Ouais. Ouais, vraiment, j'adore son chant, j'adore. J'aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup Machan aussi. Ah, Non. Tomasaki, Voilà. la vie. Et puis une petite mention à Ayumi, qui est la première membre que j'ai vraiment repérée, et qui a été on va dire ma première Oshi. Vive Ayumi. Oh. Voilà. J'allais dire, du coup, t'es une nouvelle fan, mais non, parce que ma Mimi, elle est là depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai découvert le groupe sur la chanson 1, 2, 3 et je crois qu'à ce moment-là, il y avait déjà quelques autres chansons qui étaient sorties. Mais du coup, on est à peu près à l'arrivée de Sakura, en ce moment où j'ai commencé à suivre. Juste avant qu'elle arrive, ouais. Oh, ça fait mal. Oh là là. Ça me fout un coup de vieux, ouais. Ouais, mais il Donc, y a un ouais, petit bout je de ma suis tête qui me dit oh, c'est un bébé, ça fait pas longtemps, mais si, ça fait 10 ans. Les mots. Non, on a 11. Limou, pas 10. 11 ans. Waouh. Non, refus. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Refusé. sachez que là, dans à peine plus d'une semaine, Mizuki et Elina vont passer le record qu'avait battu Sayumi de longévité dans les Morning Musume. Je pose ça ici. Ça, c'est trop bien. Elle Voilà. le mérite. Hein. Ouais. Mais du coup, on va laisser quand même Par contre, Nachi ça parler de fait ses peur. chansons préférées. Même si elle a, Ouais. elle a parlé de One, Two, Three vite fait, on va lui laisser parler de ses chansons préférées. Par contre, je vais encore me faire tuer moi pour mes goûts parce que j'ai pas des goûts pareils que les Comment non mais t'inquiète. It's okay. Ma chanson préférée c'est Rena Hunter. Oh, Voilà. Si, ça va. Mais c'est du bon Ouais. goût. J'aime beaucoup Rena Hunter. La Et, danse du crabe. Je veux faire Et, ça sur scène. J'aime beaucoup Brainstorming et Kanashimi Twilight aussi pour la deuxième et troisième. Oh Mais je vais mettre une petite mention honorable aussi à Astral One Franchement, Day c'est que des coups de- j'adore aussi. Alors, des coups très 2013, mais c'est bien. Très 2013. Seishun Kozoga Naiteiru, la première chanson des 12 ki quoi, de Mickey. des 12 qui. Pour un New Morning et puis voilà. Et bon, il y a plein de chansons que j'adore quoi. Je vois un thème dans tes chansons préférées, je Oui. vois un style qui revient. Ouais, c'est Ouais, vrai. j'aime bien le récent. Je pense que je pense que maintenant je vais être capable d'écouter une chanson et de dire ah, ça c'est une chanson de Nachi. Et puis on sait pas pourquoi il y a Astral One Day perdu en plein milieu de mon classement. Elle est si Ah oui, belle alors cette là, ouais. musique. Rien à voir. Oh, Voilà. Oui, j'adore. c'est l'exception. Ah bah ça oui. Bon, du Fabuleux. coup, à qui Encore des bonnes réponses. à qui le tour Je vais laisser Amina. Eh bien, à toi de dire. Ah bah. Eh bien, alors, moi, je vais complètement tricher parce qu'il y a beaucoup trop d'égalité dans mes tables, que ce soit les membres ou les chansons. Donc, je fais des jokers partout. Quel enfer. Je suis oh, ça suffit, oui. Alors, aucun suspense pour mes membres préférés, en tout cas pour les personnes ici présentes dans ce podcast. En troisième position, nous sommes sur une égalité qui est entre Sato Masaki et Kaga Kaede. Oh, Étonnant, wow. n'est-ce pas? Je le sais, Très je étonnant. le sais, C'est pas personne très ne le étonnant. savait. N'est-ce pas? En deuxième position, nous sommes encore sur une égalité Ça triche. entre Junjun et Kamei Eli. Toujours étonnant, n'est-ce pas? Et en première position, encore plus étonnant, nous sommes sur Kudo Haruka. 2011, année très difficile pour Non Mina. mais ça suffit, à un moment donné, là déjà, mon top 3, enfin mon top 5 plutôt, bah du coup vu que Kaede elle s'en va là, dans même pas 2 mois, elles sont toutes parties, donc j'ai envie de chialer, d'accord? Non. Parce que littéralement là j'ai plus personne, hein, parce que après Kaede ça continue à Objection. descendre, c'est genre Non, Miki, non, tout ça, mais- donc, enfin Fujimoto Miki. Objection. On Objection. sait très bien que On la sait, on sait. nouvelle qui est arrivée. Laili. J'ai plus personne, Alors- j'ai plus personne. C'est une Alors- question de temps. Elle Alors. arrive. Ça va être ma préférée actuelle, ça c'est sûr. Mais dans le top de toutes les Morning Musume, on se calme. Pour l'instant, c'est encore en comment dire. Ouais. Le temps que je m'y fasse. En observation. Laissez-moi pour l'instant Je dire que j'ai plus propose- personne et puis. Non mais laissez-moi Je pour l'instant dire que propose j'ai qu'on plus en reparle personne. dans un et an. qu'elle voilà, c'est ça. Dans un On revient Dans un on an. revient dans un an. en novembre 2000. Ouais voilà, dans novembre 2023, on refait S'il un y a podcast pas- sur les Morning Musume et je serai là pour dire si du coup j'ai acheté plein de goodies de Laili et
Je me mets une alarme. Papa Aidé va partir sera ma préférée actuelle. Je me mets une alarme sur mon téléphone, ce sera fait. Et puis ça se trouve, parmi les 17 qui, je vais être dedans et puis tout le monde va mochi. Hein. Je rappelle que j'ai envoyé mon audition. Ah bah, C'est vrai. eh bah qui sait. On sait pas, hein. J'y crois pas, mais... Et du coup, pour mes chansons préférées, alors, il y a autant une ancienne chanson que des quand même assez récentes. En troisième position, on est sur Mr. Moonlight. Toute ma vie, cette chanson. C'est vraiment... Masterclass. Bon, la version de Do a une... Excellente réponse. Ouais. La version de 2 a une version, enfin, de Kudo Haruka a une, comment dire, une place particulière dans mon cœur, mais même la version originale est fantastique, donc vraiment rien à dire. En deuxième position, je mettrai deux chansons que j'arrive jamais à savoir laquelle c'est ma préférée du 15e album des Morning Musume, c'est entre Chodai et un titre qui est beaucoup trop long, donc je vais juste dire de le début, c'est Narcissus Kamate-chan. Narcissus Kamate-chan, Kosokyoku Daigoban. Voilà, merci pour... Et le prochain titre, je ne le dirai même pas non plus en entier parce que je crois qu'il est beaucoup plus à rallonge que ce que j'imagine. Mais ma chanson préférée des Morning Musume, c'est How Do You Like This Japan. Ah. Nihon wa donna kanji desu ka? Voilà. Tu aimes donc bien le rap. Mais du coup, c'est ma chanson préférée, notamment en live parce que je l'ai écouté une fois dans l'audio classique où il n'y a pas les commandes, les say et tout, et c'est horrible, j'ai été traumatisée. Du coup, c'est une chanson que je n'écoute que en live. Je n'écoute que la version live parce que s'il n'y a pas les say et les commandes, je suis trauma, donc voilà. C'est l'histoire de ma vie. Mais ça enlève de l'ambiance, je trouve, même à la musique. Ouais, c'est ça. Un C'est peu. exactement pour ça. C'est une chanson de live en fait. C'est ça. Clairement. C'est ça. Mais j'aime beaucoup de manière générale les chansons de live parce que avant que Chodai et Narcissus détruisent un peu Bon Top, dans mes trois chansons préférées, il y avait aussi Dokkan Capriccio qui est trop bien, de fou. Ah oui. Donc vraiment, moi je suis les chansons de Bonne live. ambiance. Les chansons de live, c'est toute ma vie. J'adore. Et du coup, je passe le micro à Limou, à Limil. Bonjour à tous. Alors, moi j'ai rejoint la fandom en 2007. Où j'ai eu... Je te soutiens. Et Ça j'ai nous eu rajeunit pas, hein. un crush, un énorme coup de cœur pour une membre à ce moment-là. Qui est du coup toujours dans mon top 3 des membres. C'est Mitsui Aika. C'est pas étonnant. Non. Membre qui est totalement zappé par énormément de gens. Mais je l'aime très fort. Voilà. On avait trop bien Aika. Oui. Elle est chou. Petit bébé. Oui. Pour ceux qui la connaissent pas aujourd'hui, sachez qu'elle est chef cuistot en Nouvelle-Zélande. Je veux manger sa Ouah. cuisine. Go manger sa cuisine. Je suis à la fois heureuse qu'elle vive bien sa vie et triste parce que bah, ça fait loin. Ça fait... En vrai, t'as juste à prendre un avion et tu vas manger dans son resto. Let's go. Mais il est où son resto? Je vais pas faire toute la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que ça fait un Et peu... du coup, dans mon top 3 de membres, il y a aussi mon petit bébé Haga Akane. Ah oui, bébé. Petit bébé d'amour. Oui, donc on parlait des top 3 bizarres. Bonjour, mon top 3 est bizarre. C'est pas bizarre. Et numéro 1, une membre qui n'a absolument rien à voir avec les deux d'en dessous, j'ai nommé Oda Sakura. Pas étonnant non plus. Waouh, la queen. Nous sommes tous Je- choqués. Bizarrement, Je- vous je- voyez très bien que c'est Oshi. C'est celle qu'elle prend, qu'elle chante. Oui, parce que Yago Mari fait aussi partie de mes préférés. Et elle fait... Mais en fait, elles ont toutes la même couleur, c'est pas ma faute. Ouais, pour le coup, ça- en vrai, dans mon top 2, il y a Ellie et 2, et Akane que je fais également, elle est pas très très loin non plus, donc en soi c'est la même chose. Hein. Toi, t'as eu de la chance par contre. C'est Ouais, y a pas pareil. juste- y a juste Mickey, Akane mais est tellement Mito n'est pas loin. sous-côté, n'empêche. Et du coup, c'est mes membres préférés, je les aime très fort, mais en règle générale, j'aime toutes les membres de Mario Bros. De façon générale. Elles sont toutes géniales, les Morning Elles sont toutes géniales. Chez moi, j'ai des albums de Sayashi Riho, des albums de Michishige Sayumi. Allô? Oula. Non, j'ai entendu le nom. Ça va aller? Ah, tu commences pas, hein. Il n'y aura pas de Sayumi Slender ici. C'est interdit.
Sayashi, j'ai rien dit. Mais voilà, je les aime très fort. Et alors, les chansons, c'est compliqué parce que j'en aime beaucoup. Je dirais que ma troisième, c'est aussi Konochiku no Hei wo Honki de Negateru da yo. C'est vrai qu'elle est trop. Moi, je l'adore Parce aussi. qu'elle est Elle absolument est géniale. incroyable. Et C'est un monde à part. quand elle est sortie, j'avais une petite larme en regardant le MV pour la première fois. C'était Oui, fabuleux. En numéro 2, j'aurais dit Kokoni Iruze. Oh oui. Oh, c'est pas ta numéro 1 L'ambiance. Quoi, c'est. Elle était, mais attendez, moi, numéro moi, 1, mais ça a changé. Elle est. Oh alors attendez, je vais découvrir le top 1 en même temps que tout le monde, du coup, Oui, parce que là. C'est moi, je pensais que c'était la absolument première. pas surprenant. C'est absolument pas surprenant. Bah chanson si, parce que préférée, c'est c'est- Kokoni Iruze de base. Oui, mais ma chanson préférée, c'est I Wish. Ah. Oh Oh, Bon choix. la nostalgie. C'est un bon goût. C'est une chanson qui m'a. En fait, elle était avant seconde, hein, juste avant, mais au final, elle est passée première, je pense, dans mon cœur parce qu'elle m'accompagne dans des moments importants dans ma vie, j'ai l'impression. Mais du coup, Limil, est-ce que tu as apprécié la nouvelle version? De ouf. J'ai adoré. Quand je dis que j'adore I Wish, pour moi, j'aime toutes les versions de I Wish. J'adore la version originale, hein, mais je pense que j'ai tout autant écouté la nouvelle version qu'elles ont sortie l'année dernière. Il y a quand même une version avec les colorful caractères. Hé hé. Ouais, j'avoue. Puis quelle C'est une version bonne dans ce cas-là on va faire? Wink, wink. Les deux? Les trois. Les trois. On n'est pas dans la merde. Mais du coup, oui, c'est une chanson qui me tient très très à cœur. Après, là, j'ai donné que des titles, mais randomly comme ça, une petite liste de chansons qui sont pas des title tracks et que j'adore. Inspiration. Oui. Oh, je la connais Dokusen. pas trop celle-là. Dokusen Yoku. Hana ga saku tai o abite. Oui, je Et valide. une dernière petite title track pour la forme, Sexy Cat. Oh Odasha, punaise, quelle. Oh là là. Ma vie a Quelle changé. surprise. Ce jour-là, ma vie a changé. J'en doute pas. Et du coup, il reste Maika, pardon. Non, Maika, Oh là là. Il reste Maika. Je t'en prie. Boucle la boucle. J'ai fait mon devoir, donc je les ai préécrits, mais ce fut compliqué. Ah, c'est dur. Pour ce qui est des membres, ce sera sans surprise. Celui-ci ne fut pas compliqué. Je vais y aller du 3 au premier. Numéro 3, ce serait Kudo Haruka. Waouh. 2, ce serait Surprise. Sato Masaki. Surprise. Et premier, encore moins surprenant, c'est Ashi Riho. Gasp. Il n'y en a Vraiment aucun qui est là étonnant en de ce moment. Aucune qui est là en ce moment. Disons que c'est un petit peu ex aequo, mais pas pour longtemps. Donc dans les currents, j'aurais soit Kaga Kaede ou Kitagawa Ryo. Ah, Lio. Ils sont assez ex aequo. Mais bon, le Hmm. problème sera réglé sous peu, malheureusement. Aïe, Oui, non, j'ai mal. Malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Pour ce qui est des chansons, ça dépend. Je suis allée, contrairement à quelqu'un avant, je suis allée plus sur en excluant comment je me sens. Fait que plus en général, lesquels j'aime écouter un peu n'importe quand. Donc mon top 3, c'est un ex aequo entre 3 chansons. Il y aurait Endless Sky, Oh, Time is Money, puis Oh My Wish. Oh, Ah. c'est mignon. Sinon, numéro 2, ce serait encore un ex aequo entre Toki Okoe, Sora Okoe. Et Imasugu Tobikomu Yuki. ah, mon Dieu, merci. Oh Et numéro 1, je sais pas si les gens s'y en attendent, mais ce serait Muki Dashite Muki Atte. Ah oui. Ah, cette chanson, ma vie J'adore cette Voilà. chanson. Et Je sais même pas si c'est pas ma face A préférée de toutes les faces A que 2 a pu faire. Un tonnerre d'applaudissements, c'était que des excellentes réponses. mais j'ai beaucoup de chansons dans mes tops qui sont récentes, mais pourtant j'ai commencé quand Din Din et Junjun sont entrés, comme dans leur première année, c'est là que j'ai commencé à les écouter. C'est juste que mes tops ils changent tout le temps, bref. Non, mais ça, c'est comme tout le monde, de toute façon, je pense. Oui. normal. Oui. Parce que Ça me fait mal. Moi, personnellement, si je dois rajouter une chanson, vraiment, si une chanson que je dois rajouter, c'est Summer Night Town. C'est vraiment une chanson que je peux écouter Oh, tout le temps. wow. Propre. C'est une chanson que je trouve qui est vraiment underrated, que je pourrais mettre dans mon top. Ça serait Futsu no Shoujo E, que j'adore. Oh, de fou Oui. Merci. Merci Mais- de rendre hommage à cette chanson qui est exceptionnelle.
Oui, c'est mon sous-côté. Les parties de deux dans cette chanson, c'est ce qui m'a fait aimer Kudo Haruka parce que j'ai entendu ça, je me suis dit, elle est exceptionnelle. Du potentiel. Et voilà. Et j'aime trop Mais cette chanson. avant, dans le fond, Dana, c'était ma préférée. Puis après ça, il y a Riho, puis Masaki, puis Haruka qui sont arrivés. Puis là, ça l'a tout chamboulé. Puis là, maintenant, Dana est rendue loin dans mon top. Mais j'apprécie toujours, mais... Bah, Leina, j'ai l'impression que ça a été quand même, pour celles qui ont découvert le groupe au niveau de Platinamera un petit peu, ça a été beaucoup la première Oshi de beaucoup. Ça a été la porte d'entrée d'énormément de personnes. Et à moi, Ouais. la plus Moi, la première tellement. qui m'a tapé dans l'œil, c'est Leina. Quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, même avant que ce soit Junjun qui me tape dans l'œil, c'était Ellie. Étonnant sur 20, vraiment. Pas du tout. Elle est pas très loin dans mon top non plus. Elle serait dans mon top 5. Elle est incroyable, vraiment, j'ai rien à dire. Et dès que je me suis intéressée, parce que Deux était pas encore là, quand moi j'ai commencé à regarder Morning Musume, et quand je suis allée un peu plus loin directement, par contre, ça a été Fujimoto Miki. Ma vie aussi, c'est vraiment. Elle est incroyable. Rien de plus à dire. Moi, dans les anciennes, celles qui m'ont vraiment. Enfin, dans les anciennes, je veux dire celles qui étaient parties déjà quand j'ai commencé à suivre le groupe. Y a Gotimari et Tsuji Nozomi qui m'ont beaucoup fait du bien. Ah au cœur. non, oui, elle est trop bien. Ça, moi, je suis arrivée à la grade de Maoshi. Bonjour à tous. C'est triste. Mikaya, je suis arrivée littéralement 2-3 mois avant la grade de mes 2 Oshi. Ah, Oui, toi j'avoue, aussi, ça t'es... Ou même de mon top 3, parce que mon top 3 à l'époque était réellement Junjun, Ellie, Linlin. Bah, c'est horrible. Tu veux qu'on parle Non mais attends. Non mais Rival Survival quand même, on est quand même sur un des pires concerts de grade qu'on Ah peut oui. imaginer. Ah oui, Enfin, clairement. s'il Ah vous non, plaît. mais oui, là. Du coup, Rivals- La grade de la PLS. C'est Rival Survival, du coup, c'est une tournée qui a eu lieu en 2010 où il y a eu 3 graduations en même temps, ce qui est jamais arrivé avant. On a déjà eu des doubles graduations, mais Tant c'était mieux. extrêmement rare. Et 3 d'un coup, personne l'a vu passer. Et du coup, il y a Junjun, Lenin et Kamei et Ali qui sont partis ce jour-là. C'était dur, sachant que le groupe n'avait pas vu de changement depuis 2 ans et demi. Et du coup, elles sont passées de 8 à 5 et ça a été le bordel. Et il y a eu les Kyokis qui sont arrivés, donc Fukumura Mizuki, Ikuta Elina, Sayashi Liko et Suzuki Kanon. Et du coup, Sayashi Liko est parti en 2015, Suzuki Kanon en 2016, et Fukumura Mizuki et Ikuta Elina vont battre le record d'ici une semaine. Yay! Voilà. Et le groupe a une très très longue histoire. Et donc, coup de vieux que je viens de me prendre. on vous encourage à aller chercher plus d'informations. Surtout sur Kudo Haruka, vraiment, elle est cool. Je vous encourage à Oshi et Nonakamiki. Je vous encourage fortement. Non, on Oshi, vous encourage à Ayumi. aller- Ayumi, c'est la meilleure. Voilà. Je ne suis Alors, pas d'accord. Excusez-moi, objectivement, la meilleure s'appelle Oda Sakura, mais après Non, voilà, non, si non. vous voulez genre vraiment débattre. Non. Mais du coup, on vous invite Moi, je peux vraiment à vous aller en conseiller apprendre plus de sur le regarder les groupe Super parce qu'il Sentai. y a 25 années d'histoire à découvrir, 25 années de discographie en or à aller écouter. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé des membres préférés, quels sont vos membres préférés, quelles sont vos chansons préférées, on veut tout ça. Bah en plus, ce qui est bien avec les Morning Musume, je trouve, c'est que, comment dire, il y a des personnes qui vont peut-être pas aimer le groupe dans sa globalité, mais qui vont aimer particulièrement une période. Genre par exemple, C'est ça. ma meilleure amie Mia, qui entendra peut-être ce podcast, coucou. Elle aime beaucoup les chansons de Platinamera. Genre vraiment beaucoup. Mais à partir justement de après Platinamera, c'est pas du tout son truc. Mais du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plein de... Ils ont des phases musicales. Bah qui ça peuvent, permet à plein de gens d'aimer il y a certaines beaucoup de périodes. styles Il y a différents. forcément une période en fait qui va vous convenir. Exactement. Il y a quasiment toujours au moins une période du groupe qui vous conviendra et du coup c'est ça qui est super. Il y a eu tellement de membres, tellement de styles différents en fait au cours des années que vous trouverez forcément votre bonheur je pense dans au moins quelques singles du groupe. C'est obligé. Ouais, c'est sûr. Et il y a tellement de... En fait, Morning Musume, ça couvre tellement de styles différents que forcément, il y aura une musique, voire même un album que vous apprécierez, quoi. Oui. Donc, Par contre si vous n'hésitez appréciez pas le 10e et le 15e, vraiment je peux plus rien pour vous. Hein. C'est... On se demande Mais du- pourquoi. Ah bah, j'y peux rien, c'est mes 2 albums préférés. Dites-nous dans les commentaires vos membres préférés, vos chansons préférées. Et nous, on ira lire tout ça. Et en attendant, pour aujourd'hui, on vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Oui.
Un tonnerre d'applaudissements encore une fois pour Nati et Koharu qui font leur première émission aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Idol Showtimes. Bye bye. Bye bye. Bye bye.